cadre du renforcement des liens de coopération multiforme entre Kinshasa et Luanda. C'est une visite qui concrétise le volet de la coopération régionale promis par le président de la République dans son discours d'investiture. Des questions liées au secteur économique, de la défense et la sécurité seront au menu des échanges de deux chefs d'État qui vont aussi s'entretenir sur le préparatif du prochain sommet de l'Union africaine. Cette tournée conduira également le président de la République au Kenya et en République du Congo où les mêmes questions seront abordées. Dans la suite du chef de l'État, on note la présence des 3 membres du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale et celui des Finances. C'est à 10h30 que le jet présidentiel a décollé de l'aéroport international de Njili pour le périple sous-régional. Le président de la République, le commandant suprême de FARDC et de la PNC, a réarmé le moral de troupes. Félix Antoine Tshisekedi a promis d'avoir un regard particulier au social des militaires. Suivez. 72 heures après avoir reçu l'état de la situation générale des forces armées auprès du haut commandement militaire, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé visiter les militaires et leurs familles au camp Tchachi. Accueilli par le général-major Ilunga Kabamba Kampete, commandant de la garde républicaine et tout l'état-major de cette unité de protection, le président de la République a reçu les honneurs et passé les troupes en revue. C'était au cours d'une parade générale de la JR, garnison de Kinshasa. Tour à tour, le chef de l'État a visité les 10e, 11e et 12e régiments de l'infanterie, ainsi que les 15e régiments commando, le 16e, 17e et 18e régiments de la garnison de la capitale. Le commandant suprême des FRDC et de la PNC a tenu une brève causerie morale en lingala, une des 4 langues parlées par les militaires en République démocratique du Congo. Tolataki na campagne na biso tokotala likambo etali social ya ba soda na ya ba policier. Yango wana lokwa na yebi ke bozali ba voisin na ngai nazaka pembe na bino wana bina ke otana ba voisin. Na kosala visite ya camp pona lingi na yeba ndenge nini soda na famille na ye bazali soigné. Soki eloko akobongisa ezali toluka ba moyen ebonga. Nalingi natala likambo etali ration na bino. Soda na famille na ye baliaka ndenge nini, balalaka ndenge nini. Likambo etali ba équipement na bino awa na kati ya camp ezali ndenge nini. Bayebisinga pe ke kelasi ya bana ezali awa na kotala etali ni ezali totala ndenge nini tokoki kobongisa yango. Wala likambo na eli lelo namona bino pe bomona ngai toyebana ezali malamu to mabe. Wala bana mboka nalingi napesa bino kaka nde moral boyeba ke commandant suprême na bino akozala be na souci na bino ndenge oyo ayaki liboso na ngai azalaki na yango. Bobange eloko moko te, bozali na maboko ya malamu. Ba problème na bino nyonso ekozala ko préoccuper ngai au plus haut point. Nakozala toujours en contact étroit na bakonzi na bino, bacommandant na bino, pona yeba moko na moko ya problème oyo bozali na yango. Natiki bino, nazo souhaite bino mokolo molamu, nasengi bozala na moral toujours très haut,
l'État a toujours permis Nabino pour toujours en pointe il y a qu'à défendre Mboka Nabiso. Merci beaucoup. Cette brève allocution a galvanisé le moral des unités combattantes et les familles des hommes sous le drapeau par un accueil sans précédent. Et juste après, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'hôpital et l'école technique d'Ikanchachi. Son intervention est très attendue dans le cadre de leur réhabilitation. Anakle Monunda. Au milieu de ses voisins très touchés par ce geste, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'hôpital du camp et écouté les personnels soignants. Celui-ci lui a fait part des difficultés rencontrées sur terrain. Les Semoa Kanchachi ne répondent plus à la préoccupation des malades, vu la capacité d'accueil très réduite face à la demande de plus en plus grande. Il y a donc nécessité de construire d'autres infrastructures pour atteindre la capacité de 150 lits, assurer les ravitaillements en médicaments et l'acquisition des équipements modernes pour des soins intensifs. L'hôpital organise des services de pédiatrie, la médecine interne, la maternité et la petite chirurgie. Services qui ne disposent pas de radiologie ni de scanner. Les cas les plus difficiles font l'objet d'un transfert à l'hôpital de référence du camp Kokolo. Même état des lieux à l'Institut technique et professionnel du camp, où le chef de l'État a visité les salles de classe et les conditions de scolarité. Le président Félix Antoine Tshisekedi a promis d'apporter des solutions. Une école technique sans atelier ni laboratoire. Pour les responsables, la visite du président Félix Antoine Tshisekedi est porteuse d'espoir pour les parents et les enfants du camp. Les 19 salles de classe pourront bénéficier de l'attention paternelle du commandant suprême pour la réhabilitation des bâtiments délabrés depuis des lustres, l'aménagement de nouveaux locaux, l'équipement matériel didactique et l'érection d'une clôture autour de l'école. Suivez à présent ce qui a été la réunion du caucus des députés de la Tchopo. Ils ne jouent que pour l'intérêt de leur province, mais aussi et surtout le bien-être de fils et filles de ces territoires qui composent la province de la Tchopo. Unis pour une seule cause, les nouveaux représentants de cette province à l'Assemblée nationale, sans tenir compte de leur couleur politique, entendent marcher main dans la main en vue de porter haut l'étendard de la province sur l'échiquier national et aussi défendre l'intérêt de leur Tchopo natal. Nous disons merci à toute cette population qui s'engagne de tous les territoires de la province de la Tchopo pour avoir porté leur choix sur les élus qui sont avec nous. Et nous disons aussi merci à toute la population de la République qui a porté le choix sur les différents candidats de nos listes par rapport à l'atteinte du seuil national. Nous voulons aussi profiter de ce temps pour féliciter deux personnes. Le président Joseph Kabila qui est sorti de la manière la plus civilisée et féliciter aussi le président Félix Tshisekedi. Le redressement de l'économie, la réhabilitation de routes et dessertes agricoles, mais aussi pallier au déficit énergétique, le désenclavement de certains territoires et autres sont là les objectifs que se fixent les élus de la Tchopo. À noter que les caucus des députés nationaux de la Tchopo sera dirigé provisoirement par l'honorable Simon Ekenge. Une querelle minière entre militaires et civils a viré au drame dans les territoires de Bassoko, dans la province de la Tchopo. Les élus de ces coins du pays en appellent à la retenue. On écoute le député national Faustin Toengao au micro de Cédric Kenina. Oui, une situation malheureuse s'est produite dans le chef-lieu du territoire de Bassoko, ma circonscription électorale. Et tout a commencé hier par une altercation entre un groupe de militaires à contrôler la population à 73 km du chef-lieu du territoire de Bassoko. Et les militaires ont voulu ravir un enfant, le vélo. Et lorsque les parents de cet enfant viendront pour trouver ces militaires afin de récupérer le vélo, il y a eu échange, il y a eu altercation. Par maladresse, le militaire est attiré et c'est fait qu'une balle a atteint un citoyen
d'une quarantaine d'années. Je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez pour demander à mes frères et sœurs de Bassoko de ne pas développer la quiétude de la violence, voyez, et surtout de ne pas se faire justice. Et nous invitons la population à la retenue et au calme et aux autorités provinciales d'ouvrir rapidement une enquête pour établir les responsabilités et afin que les coupables soient déférés devant les cours et tribunaux pour qu'ils soient sévèrement punis conformément à la loi. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 19h avec Janine Kalenga.